Un grand merci, Père Thomas Luneau, de nous accueillir ici à Val-Fleury pour parler de l'histoire et de l'actualité de ce sanctuaire. Et pour commencer, d'abord vous présenter. Donc vous êtes père de quelle congrégation ? Alors, je suis le Père Thomas Luneau, membre de la congrégation de la Mission, congrégation fondée par saint Vincent de Paul au XVIIe siècle, et nous sommes mieux connus sous le nom de Lazaristes. Et depuis plusieurs siècles, les Lazaristes sont présents ici dans ce sanctuaire. Exactement. Ce sanctuaire marial a été confié aux Lazaristes en 1687. Donc, vous voyez, ça fait plus de 3 siècles que des générations de confrères desservent ce lieu marial. Mais d'abord, présentons ce lieu, le village lui-même. Donc, Val-Fleury, petit village du département de la Loire, qui se situe entre Saint-Étienne et Lyon. Ce petit village de 700 habitants qui a cette caractéristique de voir cette belle église avec sa flèche de 68 mètres de haut et qui indique qu'ici il y a une dévotion toute particulière à la Vierge Marie. C'est un sanctuaire marial, cette église, et qui est lié à une histoire qui est transmise depuis 1200 ans et qui fait qu'il y a ici un pèlerinage quasi ininterrompu jusqu'à nos jours. On peut dire que c'est une situation un peu inversée puisque l'église n'est pas au sommet d'une colline, mais tout au contraire au fond d'une cuvette. Voilà, c'est en effet un village qui n'existait pas, c'est-à-dire il faut s'imaginer autrefois justement ce paysage qui était forestier, était peu habité et était surtout fréquenté à cause d'une source. Voilà, c'est-à-dire que c'est les éleveurs qui venaient ici faire boire leurs bêtes à cette source naturelle. Et malgré le paysage assez escarpé, car elle n'était pas forcément facile d'accès, et puis jusqu'au jour qu'un berger trouve à la source quelque chose d'inhabituel. Et dans quelles circonstances a-t-il trouvé cette chose ? Alors déjà, il faut s'imaginer qu'on est à peu près vers l'an 800, donc c'est une histoire très ancienne, c'est à l'époque de Charlemagne. Et ce berger ou ces bergers ont vu au mois de décembre, donc en plein hiver, et ici l'hiver est rigoureux, nous sommes en altitude, ils voient un genêt en fleurs. Donc c'est contraire aux lois de la nature. Et ce genêt en fleurs, bien sûr, attire leur attention, ils se rapprochent un peu plus de cette source. Et à côté du genêt en fleurs, et donc près de la source, il y avait une statue, à savoir une Vierge à l'enfant qui était là. Alors, le berger ne comprend pas ce qui se passe, mais déjà, la région était christianisée, et à 2 kilomètres de là, il y avait une église paroissiale, Saint-Christo, en Jarret. Donc, ce berger prend cette statue en bois, représentant donc la Vierge Marie portant l'enfant Jésus. Il le comprend de suite et il l'apporte à son curé. Et son curé, très interloqué, accueille cette statue et la met dans son église. Et bien sûr, dans le village de Saint-Christo, la nouvelle se communique rapidement, si bien par curiosité dans un premier temps, mais après par piété populaire, les gens viennent vénérer la Vierge Marie à travers cette statue et plus encore notre Seigneur Jésus qu'elle tient sur ses genoux. Mais la statue ne se plaît pas à Saint-Christo. Donc voilà. Elle va quitter l'église. Exactement. Ce qui se passe, c'est que la nuit tombante, le curé donc ferme son église où était conservée la statue. Et à sa grande surprise, le lendemain matin, la statue n'y était plus. Et pourtant, la porte n'avait pas été forcée. Donc inquiétude, le village est en émoi. Et finalement, après des recherches et puis après y avoir pensé, il retourne à la source. Et il redécouvre la statue à cet endroit-là. Donc ils comprennent qu'il faut construire un sanctuaire à cet endroit. Alors, exactement, ils se disent, mais quelle est la volonté de Dieu
et ils comprennent que c'est là, c'est un lieu choisi par Dieu, que ce lieu naturel, ce bois sur cette pente abrupte à côté de cette source, c'est là qu'il faut construire une chapelle pour abriter cette statue. Et c'est ce qui va se faire. Donc il faut vraiment s'imaginer qu'ici à Val-Fleury, c'est de l'improvisation. Et ils construisent donc cette chapelle, toute modeste, toute simple, et puis ils commencent un peu à aménager les alentours. Et ceci à travers des décennies, et on pourrait même, après plus d'un siècle, un siècle et demi, il y a un pèlerinage qui s'est comme ça constitué dans cette vallée où avait fleuri le genêt, d'où le nom de Val-Fleury, pour donner un nom à ces premières maisons qui se construisent. Et puis il se passe quelque chose, c'est que donc nous sommes à la fin du premier millénaire, et c'était la fête de Noël, et à la sortie de la fête de Noël, les chrétiens échappent à un accident qui aurait pu être mortel, c'est-à-dire la chapelle, la toiture s'est écroulée juste après l'office de Noël, et il n'y a eu aucun mort, et ils ont compris qu'il y avait eu une protection divine, et ils ont dû donc reconstruire une église un peu plus grande, et devant l'afflux du pèlerinage qui ne cessait à travers le temps, c'est le roi Henri Ier, qui avait connaissance de ce pèlerinage, qui demande à des bénédictins de venir s'occuper de ce pèlerinage. Oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment le pèlerinage qui est en premier. Ce n'est pas un ordre religieux qui va lancer une invitation aux chrétiens de venir, mais c'est parce qu'il y a le pèlerinage qu'on va faire appel à un ordre religieux. Et donc les bénédictins, on est donc vers les années 1050. Exactement. C'est pour ça qu'ici, on peut dire, on est vraiment dans une origine surnaturelle du lieu, et c'est Dieu qui a l'initiative par cette statue, et ici on essaye d'accomplir la volonté de Dieu en construisant une église pour abriter cette statue qui est donnée aux gens des alentours. Et donc les bénédictins qui viennent de la Chaise-Dieu ne seront jamais très nombreux, une petite dizaine, et ils vont donc desservir le pèlerinage pendant près de 6 siècles. Ça montre bien qu'il y avait une nécessité d'une présence priante et accueillante qui étaient les bénédictins. Donc il va y avoir des pèlerinages. Certains sont importants, surtout ceux qui seront des actions de grâce après la fin de la peste, où il y aura des milliers de pèlerins qui vont venir ici à Val-Fleury. Tout à fait. Alors on se situe donc là au XVIIe siècle, où en effet les pèlerinages vont se développer considérablement par rapport à ces fléaux, dont celui de la peste. Et c'était aussi à cette époque-là que les bénédictins n'arrivaient plus à faire face à la demande. Et donc il a été demandé aux lazaristes de prendre la suite. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés, sachant qu'à l'époque, les lazaristes, on dirait aujourd'hui, étaient une communauté nouvelle. Elle avait été fondée il y a peu de temps par saint Vincent de Paul. Et desservir un sanctuaire dans un premier temps, c'est pas directement notre charisme, quoique déjà au temps de saint Vincent de Paul, ça existait, mais ça permettait de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que en s'occupant de ce sanctuaire marial, ça permettait de développer des retraites spirituelles, et là on est dans notre charisme, et en même temps à partir de là, de prêcher des missions paroissiales. Et c'est la raison de notre fondation. Donc pendant des siècles, des lazaristes sont partis d'ici pour rayonner dans la région, planter des croix de mission, évangéliser et venir se ressourcer sous le manteau de Marie. Et d'autres confrères, eux, restaient pour prêcher des retraites. Donc le sanctuaire de Val-Fleury a connu un bel essor. C'était un centre spirituel qui a connu, on peut dire, son âge d'or au XIXe siècle, donc dans toute la période du renouveau catholique, après les tourmentes révolutionnaires et ce qui a pu suivre. Et bien dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on voyait grand dans l'église. Et ici, donc, une nouvelle église a été construite. C'est celle que vous pouvez voir aujourd'hui.
une église néogothique, très réussie parce que confiée au célèbre architecte Pierre Bossan, qui est l'architecte de Fourvière. Donc il y a vraiment des proportions et des élégances dans cette église. Et puis à cette église, donc, il faut penser qu'il y a tout près l'ancien prieuré des bénédictins que les lazaristes ont occupé à leur manière. Donc c'est une grande maison qui a aussi cette capacité de faire un peu d'accueil pour des retraites. Et donc voilà, c'est un peu on peut dire le complexe spirituel, et était attenant aussi une maison des filles de la charité pour les œuvres auprès des pauvres. Il y avait une école tenue par des religieuses. Donc il y a eu tout un fleurissement d'œuvres chrétiennes, et puis des maisons se sont construites pour accueillir les pèlerins, de la restauration. Donc c'était devenu un mini Lourdes, on pourrait dire. Et puis pour développer les requêtes spirituelles, a été construit aussi un énorme calvaire très impressionnant, un chemin de croix dans le bois, et puis tout en altitude, un chemin du rosaire, ce qui est assez rare. Donc vous avez tout un parcours dans des petites grottes, les mystères du rosaire qui sont représentés en statues, et culmine pour le 15e, à l'époque il n'y avait que 15 mystères, le 15e mystère glorieux, à savoir le couronnement de la Très Sainte Vierge, une énorme statue de la Vierge de la rue du Bac, puisque nous autres lazaristes, nous sommes liés à la chapelle de la rue du Bac que nous desservons, puisque c'est une fille de la charité, donc la branche féminine fondée par saint Vincent de Paul, une fille de la charité Sainte Catherine Laboureux, qui a vu la Vierge Marie à la rue du Bac en 1830. Donc il y a dans ce petit microcosme marial qui reste dans la simplicité de Nazareth, et avec tout son cadre verdoyant et fleurissant, il y a cette église, ce prieuré, maintenant la maison des pères, ce calvaire, ce chemin de croix, et en altitude donc ce chemin du rosaire, avec un point d'observation sur toute la vallée du Gier qui donne une perspective qui se prête très bien à la contemplation. Oui, vous disiez mini-Lourdes, c'est vrai qu'il y avait quand même des pèlerinages importants. J'avais noté en 1873 8000 personnes qui viennent de Saint-Chamond pour se recueillir à Val-Fleury. Tout à fait. En fait, c'était converger à Val-Fleury des processions. À l'époque, bien sûr, ça se faisait à pied, bannière en tête. Je me rappelle qu'étant enfant, oui, je l'ai fait plusieurs fois, Saint-Chamond, Val-Fleury à pied. Voilà. Donc en priant, c'était très priant, et puis donc tous les villages des alentours mettaient leur honneur pendant une fois dans l'année de venir en paroisse, et puis il y avait cette tradition de la paroisse des vœux, qui avait fait des vœux au XVIIe siècle de remercier Notre-Dame de Val-Fleury s'ils étaient protégés de la peste. Donc voilà, ça s'est perpétué. Donc c'était vraiment un lieu très convergent. Et assez connu au-delà de la région, dans la région de la Haute-Loire aussi, la région lyonnaise. Donc c'était un lieu très, très important pour les gens, pour leur piété mariale. Et puis c'était avant aussi toutes les grandes apparitions du 19e et 20e siècle dont la France a bénéficié. Il n'y avait pas Lourdes, il n'y avait pas tous ces sanctuaires-là. Donc les gens misaient beaucoup sur les sanctuaires locaux. Et puis un sanctuaire comme celui-ci, qui a quand même 1200 ans d'histoire, c'est quand même assez exceptionnel, et qui a fait ses preuves, parce qu'il y a des séries de grâces d'ordre de miracles physiques, donc des miracles spectaculaires, mais aussi des miracles plus discrets, et des conversions. Les confessionnaux étaient très fréquentés, et puis des protections. Alors il y avait deux démarches particulières ici, c'était qui touche le début de la vie et la fin de la vie, donc sujet très actuel aujourd'hui. Le début de la vie, c'est de consacrer ces enfants à la Vierge Marie, et les femmes qui avaient du mal à avoir des enfants, ou qui avaient des grossesses difficiles, venaient souvent ici pour se confier à Notre-Dame de Val-Fleury. Et puis les défunts, les âmes des défunts, les âmes du purgatoire. Donc il y avait toute une tradition de venir ici 3 fois dans l'année où le défunt a quitté sa famille, et de faire un pèlerinage à 3 reprises, et de le confier à la miséricorde de Dieu
pour lui obtenir l'indulgence et ainsi d'être sauvé du purgatoire pour entrer dans le bonheur éternel. Oui, donc 1200 ans de pèlerinage qui ne sont jamais arrêtés, ça qui est extraordinaire, il y a une histoire continue. Et ceci donc autour d'une statue de Notre-Dame de Val-Fleury, alors qui a été sauvée quand même des tourmentes, soit des cas de religion, soit de la Révolution, elle a été cachée. Donc c'est assez rare d'avoir une statue de Notre-Dame de début du IXe siècle. Tout à fait. Alors, sachant que des experts scientifiques ont réussi à la dater, ce qui n'est pas chose facile vu son ancienneté. Je rappelle que c'est une statue en bois. Et il s'avère qu'il la date entre le 9e et le 11e siècle. Et en effet, la découverte de cette statue correspond au début du 9e siècle. Donc c'est tout à fait possible que la statue actuelle corresponde à la statue qui a été trouvée. En tout cas, on n'a aucune trace comme quoi elle aurait été perdue ou il y aurait eu une réplique. Et au XIe siècle, ça peut s'expliquer effectivement par l'écroulement du premier sanctuaire qui a abîmé la statue. Il a fallu refaire des parties. Voilà, sans doute. Alors, on ne sait pas exactement comment la statue a été endommagée au moment de cet écroulement. En tout cas, il y a l'épreuve du temps. Et puis, comme vous disiez, il y a eu la Révolution française où elle a dû être cachée en terre. Donc là, elle a perdu de sa polychromie. Mais en tout cas, elle a survécu au ravage de la Révolution. Et donc, la statue actuelle n'est plus portée en procession parce qu'elle s'est fragilisée. Donc, pour le coup, on a fait une réplique. Alors, j'ouvre une parenthèse, la réplique a fait le tour de France et puis au-delà, dans le cadre des Vierges pèlerines en 1995. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est une façon de dire que Notre-Dame de Val-Fleury a voyagé aussi. Et donc cette statue, alors je vous en parle brièvement. Donc c'est ce qu'on appelle une Vierge en majesté. Hein, elle est assise sur un trône. Et donc ça renvoie aussi à l'un des titres de la Vierge Marie, trône de sagesse. Et elle porte donc l'enfant Jésus sur ses genoux. L'enfant Jésus qui lui-même porte un livre dans la Sainte Écriture et de l'autre main il bénit. Et la Vierge Marie, elle, est couronnée et de ses pieds, elle écrase deux bêtes adossées aux airs féroces. Alors ces bêtes symbolisent l'ennemi, Satan, le diable, et peuvent faire référence donc au psaume 90, verset 13, donc tu écraseras le lion et le dragon, ou tout simplement les deux bêtes de l'Apocalypse. Donc cette statue, elle évoque la majesté, la royauté du Christ et de la Vierge Marie, mais aussi le combat spirituel, donc, qui fait référence au livre de l'Apocalypse. Oui, il est quand même assez rare d'avoir des statues aussi anciennes. Il me semble que dans Dupuis, la statue avait disparu dans la Révolution, donc c'est qu'une réplique. Et là, donc, vous avez cette statue qui a été conservée. Oui, alors malheureusement, les archives ont brûlé. Si on a pu sauver les vases, la statue, lors de la Révolution, les archives ont brûlé. Et c'est une perte considérable parce qu'il y a tous les miracles qui avaient été notés et qu'on n'a plus. Mais on a gardé quand même certains souvenirs, entre autres des saints qui ont été à Val-Fleury. Quels sont ces saints ? Tout à fait. Alors, de ceux qu'on connaît, parce qu'il doit y en avoir un certain nombre, eh bien le premier lazariste qui est venu ici comme supérieur de la communauté, Monsieur Blanc, on appelait les prêtres autrefois Monsieur Blanc, qui est mort en odeur de sainteté. Il a vraiment marqué les gens. Il est représenté dans l'église sur un vitrail, donnant la communion à une jeune femme, Catherine Phyllis. Donc nous sommes au XVIIe siècle. Catherine Phyllis, qui elle aussi avait une réputation de sainteté, plutôt mystique, à savoir que elle a bénéficié notamment de la visite de Sainte Thérèse d'Avila pour l'introduire dans la vie de prière. Et le Christ lui-même lui est apparu, lui demandant de choisir de vivre le mystère de la transfiguration ou celui du calvaire. Et Catherine a choisi le calvaire.
Donc elle a voulu s'unir au Christ en croix pour intercéder pour le salut des pécheurs, chose qu'elle a faite dans une vie assez courte, puisqu'elle n'a vécu qu'une quarantaine d'années. Et elle est morte en odeur de sainteté, très attachée à Val-Fleury. Elle habitait non loin de Val-Fleury. Et à la fin de sa vie, elle est venue habiter à Val-Fleury. Et elle a voulu être enterrée à Val-Fleury. Donc quand vous rentrez dans l'église, vous avez Monsieur Blanc, le saint prêtre, qui est enterré, donc juste devant l'autel. Et Catherine Félix en rentrant tout de suite à gauche, près de l'ancien endroit où il y avait la source. Alors ceci est représenté en vitrail, il y en a d'autres qui le sont moins, par exemple le bienheureux Pierre Vigne, qui était un lazariste qui a habité 2 ans ici et qui a prêché des missions donc, paroissiales dans les alentours. Et puis au moment de la Révolution française, M. Joubert, qui était le prêtre lazariste, supérieur de la communauté, avec ses 3 confrères, ils étaient 4, et ils sont morts martyrs de la Révolution française. Leur procès de béatification est aussi en ce moment réfléchi. Et vous avez aussi Saint François-Régis Clé, qui est un prêtre lazariste, qui, après avoir été ordonné, donc nous sommes au XIXe siècle, est venu célébrer l'une de ses premières messes ici. Il était très attaché au sanctuaire marial. Et non loin de Val-Fleury, à quelques kilomètres, 2-3 kilomètres, vous avez le village de Saint-Christo, où il y avait un jeune homme qui est devenu prêtre missionnaire au Tonkin, des missions étrangères de Paris, Saint Jean-Louis Bonnard, qui était venu ici fréquemment, enfant, et puis à sa naissance, il avait été consacré à la Vierge Marie, ici à Val-Fleury. Voilà, pour citer les plus connus, sans oublier la bienheureuse Agnès de Langeac, qui est venue ici en pèlerinage en faisant des kilomètres et des kilomètres, parce qu'elle est partie des alentours du Puy-en-Velay, pour discerner sur sa vocation. Elle avait 18 ans. Et quand elle est arrivée à Val-Fleury, alors c'était à l'époque, là, au XVIIe siècle, où les bénédictins n'étaient pas très présents, et à sa grande déception, il n'y avait pas de prêtre pour célébrer la messe. Et elle était en peine, et elle a été graciée d'un miracle eucharistique, c'est-à-dire un ange lui a apporté la Sainte Communion. Et puis elle a compris, grâce à ce pèlerinage, sa vocation. Chez les dominicaines, elle est devenue la bienheureuse Agnès de Langeac. Donc voilà pour la litanie des saints de Val-Fleury, et puis sans mentionner les inconnus. Ces saints qui ont été... Une histoire très riche de ce pèlerinage, mais qui continue. Ce n'est pas qu'une histoire ancienne, le pèlerinage est actuel. Voilà, le pèlerinage est actuel. Alors, bien sûr, il faut être réaliste. Hein, on n'est plus dans les grands flux de pèlerinage d'autrefois, comme dans beaucoup de sanctuaires locaux. Il y a eu la secousse post-conciliaire. Dans les années 70, on a remis en cause la piété populaire, la fréquentation des sanctuaires mariales. Et malheureusement, Val-Fleury a été victime de cela. Donc les pèlerinages ont fortement diminué à partir des années 70. Mais il y a toujours un pèlerinage qui s'est maintenu, surtout par la fête du 15 août. Et puis quelques groupes, quelques paroisses qui continuent à venir. Et puis on peut dire, voilà, depuis le 2e millénaire, hein, depuis les années 2000, avec l'année jubilaire, l'année de la miséricorde, tous ces événements qui ont aidé à ce que Val-Fleury connaisse un petit renouveau. Aujourd'hui, on est 7 lazaristes ici présents. Donc il y a des propositions qui se font aussi pour les gens locaux. Hein, et puis il y a bien sûr ces pèlerinages qui continuent, et nous l'espérons qu'ils puissent se développer, parce que ici, moi je viens d'arriver, je suis le nouveau recteur depuis peu, donc je découvre ce lieu. C'est vraiment un lieu choisi par Dieu, c'est-à-dire que Dieu aime à répandre ses grâces ici par la Vierge Marie, et les grâces continuent à être données. Voilà, mais ça suppose de connaître le lieu, d'y venir en pèlerin, et on peut recevoir de nouveau des grâces de protection, de guérison, et ce que nous espérons, c'est que qu'il y ait vraiment à Val-Fleury, petit à petit, comme un refleurissement,
un refleurissement des pèlerinages, sachant qu'on est bien situé. On a une sortie d'autoroute, et puis en même temps, voilà, on est vraiment dans un cadre naturel très porteur et surtout surnaturel. On n'est pas loin du Puy-en-Velay, donc aussi on bénéficie de ce rayonnement. Non loin de Lyon. Donc des possibilités d'accueil, des salles. Voilà, il y a des possibilités pratiques. Alors ça reste modeste, mais il y a des salles de pèlerins. On peut héberger quelques personnes. Il y a des haltes spirituelles, des week-ends de récollection qui reprennent. Donc en effet, il y a une capacité d'accueil. Et puis ça se prête à tous les âges, notamment les enfants et les jeunes apprécient beaucoup le cadre de vie, qui est très naturel et qui se prête bien aussi à la détente. Il y a beaucoup de randonnées, donc ça permet aussi de faire de l'évangélisation auprès des randonneurs, puisque Val-Fleury est sur le circuit de leur marche. Donc voilà, tout ça pour vous dire que probablement le Seigneur aimerait que ce sanctuaire connaisse un second souffle, et voilà, des radios comme Radio Espérance permettent de faire connaître Val-Fleury, et surtout voilà, n'hésitez pas à venir ici. Il y a des grâces, il y a des grandes grâces qui peuvent être données. Il y a des saints qui ont vécu. Et la Vierge Marie est présente d'une façon particulière. Vous pouvez beaucoup recevoir ici. Nous en sommes sûrs. Merci, Père Thomas Luneau, pour cette présentation de Val-Fleury.